les gens embarquent dans leur propre jeu, c'est-à-dire se font embarquer dans l'histoire. Et là, l'émotion est à son maximum. Puis parfois, les gens même vont revivre leur jeunesse, leur vie. Et même souvent, à la fin, tu vas voir des gens qui vont pleurer puis qui vont s'arracher le foulard, littéralement. Évidemment, on pourrait pas faire un show d'Elvis sans donner des foulards. Et nous, on est généreux, on en donne 3 par soir. L'arrière-scène du Capitole à Québec. Martin Fontaine est à la veille de se métamorphoser. Il prendra pour quelques heures l'identité d'un mythe. Le roi du rock'n'roll, Elvis Presley. C'est 2 heures de maquillage tous les soirs, donc dès que j'embarque sur la peinture, comme j'appelle, la transformation se fait tranquillement. Donc physiquement, je me transforme, donc automatiquement, psychologiquement aussi, je vais me transformer. Alors, première étape de transformation, les verres de contact, très agréable. Et aussi, font aussi un petit peu toute cette partie-là de mes cheveux qui sont roux, puis que là, on les met comme plus bruns là, pour matcher avec la perruque. Là, ce qu'on fait, l'étape qu'on voit, là, parce que les gens vont peut-être dire « Ah, c'est bien blanc, c'est bien weird », c'est que c'est le côté lumière. Tout ce qui se fait dans le maquillage qu'on fait, c'est toujours des ombres et des lumières. Donc, c'est tout un jeu de contraste. Si on veut faire des volumes, créer des volumes, il faut éclairer les bouts qu'on veut le plus. Et quand on veut faire des creux, ben on va foncer les endroits. Puis, vu que Elvis avait des joues bien carrées, si on peut regarder ça ici, regarde. J'en ai toujours les modèles, t'sais. Ça, Elvis, il avait ça au naturel, il faisait juste rire un peu, puis la joue sortait tout de suite, t'sais. Donc, c'est ce que j'essaie de recréer. On suggère des états d'âme, des états physiques même. On va le suggérer par mon attitude. T'sais. Autant que je pourrais avoir l'air plus gros, tu sais, la chose qui revient tout de suite comme ça. Autant je peux avoir l'air d'un jeune premier, tout cool. T'sais. Fait que je pense que ça se joue dans le jeu. Il y en a qui pensent qu'on met des ajouts par-dessus la peau, mais c'est que du maquillage avec les lumières et les ombrés. Pour bien le voir, il faut prendre du recul puis se placer comme à l'arrière de la chaise puis voir nos 2 côtés. C'est pour ça que Martin, lui, il est toujours en train, tu sais, il l'examine puis il me dit, il est ma référence immédiate. Quand on applique le maquillage sur quelqu'un, on voit moins les côtés. Faut vraiment que je me retourne dans le miroir et là, je vois la différence d'intensité des deux profils des 2 côtés. Alors, c'est pour ça qu'on travaille en équipe tous les 2. Il me dit, tu sais, on appelle ça une coach constamment, dire un peu plus à droite, à gauche. C'est plus rapide de travailler de cette façon-là. Je dis Elvis, il y a des sourcils particuliers, mais il y en avait, lui, gars, moi, ça, c'est Martin. Ça, c'est ce qui va être, grosso modo, notre pseudo-Elvis, tu sais. Puis regarde là, comment je peux le faire bouger, là. Regarde là, ici. Tu vois, là, ça va faire son œil doux, là, tu sais, là. Notre travail premier de la bouche, il faut tout faire les traits, que ça soit... Je travaille pour fondre, faire un dégradé puis une couleur qui soit semblable à une couleur de rosé naturel, finalement. Là, ça change le visage, puis là, je vais pouvoir commencer à prendre des expressions plus du bonhomme. Il faut toujours tenir en considération que c'est un maquillage qui est fait pour être vu de loin. Exact. Il peut avoir l'air très gros là, mais dis-toi que dans le milieu de la salle, il faut qu'on saisisse il faut qu'on puisse voir là, les traits de caractère. Je rentre dedans tranquillement. Au fur et à mesure que les joues se créent, le sourcil, le regard s'installe, la bouche aussi s'installe, là, mon visage s'installe tranquillement. Puis le reste, alors ça, c'est notre première période du show.
moment où Elvis avait ses cheveux naturels châtains. Les gens s'imaginent tout le temps qu'Elvis est noir, mais on colle la perruque, puis ensuite les favoris. Ce qui est fait au début du spectacle, quand j'ai le temps, c'est fait avec de la colle. Puis ce qu'on colle pendant le spectacle, c'est du tape double face, du ruban qui colle les deux côtés pour que ça soit plus rapide parce que les changements durent à peine 1 minute, avec incluant le costume qui change. Fait que j'ai pas le temps d'arriver avec la colle pendant le spectacle. Là, on peut peut-être tirer un petit coup dessus. Il était-tu au maximum? Regarde, là. Ça me tient pas. Fait que c'est pas tout dans le maquillage, c'est la colle avec les produits. OK. OK, tu peux t'habiller pour on finit après. Attention, 15 minutes avant le début de la première partie. 15 minutes. Là, quand je regarde comme ça dans le miroir, j'ai des derniers ajustements, voir s'il y a quelque chose qui me bug, d'intensité ou de ligne pour placer. Hi, Chief. Hey, man. Au revoir. Le chef. Le chef, oui. Chef, c'est bon. Oui, il y a tellement, tu sais, c'est tellement timé. Tu vas voir, il y a une quarantaine de tableaux, peut-être, dans ce spectacle-là. Comme tu disais, bon, l'évolution du personnage, tout ça. Il faut tellement être concentré que le changement de soulier, le timing avec les perruques, tu sais, je mets ma main comme ça, là, j'ai mes bagues qui sont en train de se placer. De l'autre bord, c'est ma gorgée d'eau. Je sais quand tel mot du voice-over, il faut que je prenne ma gorgée d'eau, puis... là, tu peux m'éponger. Oups, là, quand on est en retard, ben, il y a des affaires qui sautent. Vous parlez? Oui. L'air climatique est fermé? On va... ici, là, on est fermé. Okay. On n'a pas d'air sur le stage. Okay. On n'en a pas. Okay. Tu vas souvent avoir une draft et on a le dos relevé. Ça va prendre une petite 5 minutes. Non, je la ferme dès que... Attention, stand-by, 2 minutes, preset sur la scène, 2 minutes. OK, Luc, attention, ferme. Je pense que je vais en manquer, je peux pas dire ça.